Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve du coup pour cette fin de mois de mai pour découvrir un petit peu les énergies du mois de juin à travers les 12 signes du zodiaque. Comme d'habitude, je vous passe donc un petit message pour chaque signe pour voir un petit peu comment sont les énergies, recevoir une petite guidance, un petit message, avoir un bref aperçu de comment vous allez traverser le futur mois en question, donc ici juin 2025. Je vous mets comme d'habitude, hop, tout de suite les timelines correspondants pour pouvoir retrouver directement votre signe, mais également votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas si vous voulez aller plus loin, ou si vous avez des amis ou des parents, des proches que vous voulez partager cette vidéo pour qu'ils retrouvent leur propre signe. N'hésitez surtout pas à le faire et dites-moi également en commentaire quel signe vous êtes. Je suis curieux de savoir quel message vous aurez reçu. Et sans trop tarder, on commence tout de suite la série. Alors, on va commencer tout de suite avec du coup, comme d'habitude, le signe des béliers. On commence toujours par ce signe-là. On va voir un peu ce que ça dit de beau pour vous, mes chers béliers. Alors j'espère que je parle assez près du micro, c'est toujours compliqué, hein. Hop, donc on a la carte du bouclier, on a la carte de la femme, et nous avons la carte du voyage. Et l'oracle d'Eros, quant à lui, va nous évoquer la carte ici de l'expert. L'expert. Alors, pour le mois de juin, les béliers, nous sommes dans une énergie, j'allais dire de mouvement dans un certain sens, oui et non. Parce que autant bien sûr le voyage amène bien sûr cette idée de déplacement, de mouvement, de changement dans un certain sens, en tout cas de déplacement. La carte du bouclier, avec la carte de l'expert, j'ai un côté un peu plus statique, un peu plus observateur dans un certain sens aussi dans la posture. Donc, on est quand même... Et puis même la posture même de la femme, hein, la femme elle-même, c'est une posture de réception. Recevoir quelque chose qui a fait long voyage, recevoir quelque chose qui vient de loin. Les efforts faits que vous avez réalisés il y a plusieurs semaines, plusieurs mois de cela, voire même des années, qui sont en train de revenir vers vous. Il y a un encouragement, alors bien sûr bouclier, on pourrait penser à la protection, il y a ce côté de prudence, retour d'un ex, possible, par exemple, mais il y a vraiment ce côté une certaine méfiance à avoir, effectivement. D'autant plus qu'avec la carte de l'expert, il y a ce côté qui envoie vers l'intellect, la réflexion. Donc, c'est vrai qu'on est sur un mois où on vous invite justement, en tant que bélier, de ronger un peu votre frein peut-être et de... laisser faire les choses, plutôt quand même d'être méfiant. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez rien faire, parce que peut-être que vous allez devoir passer à l'acte pour empêcher les choses, parce que laisser faire, ça peut être aussi néfaste. Mais, il y a ce côté de dire de ne pas vous précipiter, de ne pas vous lancer dans une forme d'impulsivité, de prendre des décisions, de faire des choix instantanés. Il y a un côté, encore une fois, de réflexion. Il y a un côté d'observation, de voir. Ça peut être des choses aussi positives, bien évidemment, c'est pas que des choses négatives, mais encore une fois, ne tuons pas, ne rendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, hein. Il y a vraiment ce côté où il faut être prudent, accepter ce qui peut nous arriver également, mais pour autant savoir se mettre ses limites aussi à un moment donné, se dire juste attention, ça doit dégager également, ça doit partir. Autant il y a des choses qui restent, que j'accueille, autant il y a des choses que je n'accueille plus, même si c'est des choses qui viennent du passé, que vous avez mis beaucoup de travail à faire pour l'obtenir, mais que à l'heure d'aujourd'hui vous êtes dans un nouveau cadre. Je vais donner un exemple. Imaginons que il y a plus d'un an, vous avez postulé dans une grande entreprise, vous avez passé plusieurs entretiens, et au dernier moment, vous avez échoué, ou plutôt, on vous a pas pris, on a refusé votre candidature, et que un an après, on vous rappelle, et là on vous dit, ça y est, c'est votre chance, vous pouvez repasser des entretiens, sauf que là, à la grande différence, vous êtes dans une nouvelle posture, vous avez fait un nouveau chemin, peut-être même que vous êtes formé ailleurs, et que finalement, le projet d'il y a plus d'un an n'est plus compatible avec qui vous êtes et ce que vous voulez aujourd'hui. Vous voyez, il y a ce côté qui ressort de votre propre évolution aussi, de cette réflexion à avoir, de vous dire, est-ce que c'est juste
aujourd'hui ce qui va m'arriver, ce qui m'arrive au mois de juin. De recevoir, partir si nécessaire, parce qu'encore une fois, il y a quand même la notion de déplacement, de s'éloigner au besoin, mais on a quand même pour moi ici beaucoup ce côté de dire, vous allez recevoir une épreuve, un rendez-vous, un cadeau, un geste, quelque chose en tout cas sur ce mois de juin qui fait que vous allez devoir d'abord réfléchir, vous poser, avant de vous décider de prendre une décision. Voilà un petit peu pour vous les béliers. On passe au signe suivant du coup avec les lions. On va voir un petit peu pour les lions. Bisous à ma maman qui est lion. Voilà, vous le savez maintenant. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a la carte de la réunion. On a la carte de la chance. Ah. Et nous avons la carte des contrats. Et B. Je vais poser les cartes ici. Hop. Et l'oracle des Roses qui va nous évoquer la carte de l'enfant. Eh bien, un mois de juin plutôt agréable pour vous, les lions, ça fait du bien de temps en temps d'avoir quand même des beaux messages pour vous. Bien sûr, la carte de la chance, ici, donne une impulsivité, on va dire, vraiment très positive, une occasion. En tout cas, on voit que pour ce mois de juin, c'est un mois très intéressant pour vous, une opportunité à saisir, de saisir votre chance, de réaliser quelque chose. Réunion ramène l'idée de bonnes rencontres avec le contrat en plus. Donc bien sûr sur le plan professionnel ça peut dire que vous pouvez peut-être passer des entretiens, qu'il y a peut-être des rendez-vous à acquérir, etc. Enfin bref, on sent que c'est un bon mois peut-être professionnellement pour vous d'une part. D'autre part, ça peut envoyer l'idée encore une fois de bonnes rencontres, de rencontres chanceuses qui peut amener, on va dire, peut-être des projets communs, une organisation d'un événement, des choses comme ça. Par exemple, sur le plan sentimental, vous pouvez faire un date qui se passe bien et que du coup, derrière, ça vous amène, on va dire, à d'autres rencarts. Vous allez planifier les autres rencarts, les autres rendez-vous, les autres projets. Ou tout simplement, entre amis, de dire, bah, tiens, si on allait partir en vacances tous ensemble. Vous voyez, on a quand même ce côté de dire qu'au mois de juin, c'est enthousiasmant, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt positif. Alors la carte de l'enfant, bien évidemment, ici peut renvoyer vers, si vous avez des enfants, vers vos enfants. Par rapport, je disais que justement qu'il y avait ma maman qui est derrière, alors c'est peut-être ça aussi que ça joue, mais il y a vraiment ce côté effectivement d'un rapprochement avec vos enfants, de passer des moments avec eux, de peut-être partager un moment, de planifier des choses avec eux, peut-être un projet encore une fois en commun. Au-delà de ça, ça peut être dire aussi, si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être aussi par rapport à vous-même, encore une fois, l'enfant intérieur. Et donc peut-être de satisfaire une part de vous, où vous allez organiser, vous allez avoir un rendez-vous avec vous-même, peut-être avec votre enfant intérieur, celui qui avait des rêves ou celle qui avait de l'espoir sur certaines choses, et qu'aujourd'hui vous allez, je ne vais pas dire prendre votre revanche avec la vie, mais qui a un côté de dire vous avez atteint quelque chose. Vous avez réalisé quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Par exemple, je sais pas, quand vous étiez tout petite, vous aimez toujours la danse, vous avez toujours admiré la danse, etc. Vous n'en avez jamais fait. Et que là, ça y est, vous êtes inscrit pour participer à une association de danse et vous allez du coup danser, etc. Et ça vous fait plaisir parce que c'est un peu, pas une revanche avec la vie, encore une fois, mais c'est une occasion rattrapée, on va dire, avec ce que vous n'avez pas forcément eu à l'enfance. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là qui ressort. Donc, ça peut être aussi un achat, hein, c'est-à-dire genre, vous devenir propriétaire, vous avez acheté une nouvelle voiture, etc. Et ça vous fait plaisir encore une fois parce que c'est un projet de longue date qui voilà, que quand vous étiez petit aussi ou quand vous étiez plus jeune, vous avez eu envie d'atteindre ces buts-là. Donc vraiment, on est sur un mois de juin vraiment agréable, avec encore une fois ce côté, plus que de la joie, c'est ce côté de dire on réalise, on concrétise quelque chose sur ce mois de juin. On avance, on signe quelque chose, alors une signature virtuelle ou une signature, on va dire, concrète, hein, mais vraiment, il y a ce côté de dire, voilà, il se passe des choses sur ce mois de juin, un rendez-vous, une occasion, une rencontre qui va être déterminante par la suite, qui va amener du pont, une opportunité à saisir. Donc c'est pour ça que si au mois de juin vous avez des rendez-vous, on vous donne rendez-vous avec des personnes, c'est peut-être le moment de le saisir et de dire bon j'y vais, on verra bien ce que ça peut donner parce que au final ce sont des opportunités. Même si par exemple, imaginons que vous avez un ami ou un proche qui vous propose de vous voir, etc. Bon, vous n'avez pas forcément d'intérêt sentimental ou des choses comme ça derrière, mais juste vous avez pas forcément, vous savez pas quoi vraiment répondre, vous êtes un peu en mode oh je serai peut-être chez moi ou je me reposerai, oh c'est peut-être pas le bon moment, etc. Là on vous dit non, c'est l'occasion parce que de ce rendez-vous, il peut
en découler une surprise, découler quelque chose de bon. Alors, ça veut dire que ça va être sentimentalement encore une fois quelque chose, mais ça peut être juste, encore une fois, cette personne, au fur et à mesure de l'échange, bah, vous apercevez que lui-même a des contacts dans un endroit que vous cherchez, ou qu'il y a des, voilà, qu'il y a des opportunités que lui voudrait partager, et que du coup vous en profitez également, et que vous n'avez pas su au début. Donc vous voyez qu'il y a ce côté de dire, on ne se refuse rien au mois de juin, on va de l'avant, on saisit les opportunités qui se présentent, même si ça paraît un peu étrange, et on voit ce que ça va offrir, ce que ça va donner, parce que ça va en sortir du positif, et ça va venir, encore une fois, peut-être réconforter votre âme d'enfant, ou en tout cas, amener des choses positives aussi avec vos enfants. Donc quelque chose de vraiment intéressant pour le mois de juin pour vous les lions. On passe maintenant pour les sagittaires, les humbles sagittaires. Ceux qui me suivent depuis un moment savent pourquoi je dis ça. Et sinon, si vous débarquez, bah écoutez, vous avez un bon signe. Voilà. Je fais preuve de sagesse et de retenue aujourd'hui, vous savez. Alors, nous avons la carte de l'amour. Très bien, on s'arrête là. L'amour, le verdict et fécondité, bah, ma foi. Ensuite, nous avons, avec l'oracle d'Eros, nous avons l'ami. Ah, l'ami. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour ce mois de juin pour les sagittaires? Eh ben, c'est bon, c'est plutôt positif également. Alors, bien sûr, la carte de l'amour est présente, donc on se dit ça y est, on va faire notre rencontre, on va tomber amoureux, on va faire des bonnes rencontres, ou si on est en couple, on va encore améliorer notre couple, c'est génial, etc. Alors oui, et non à la fois. Comme d'habitude, il y a toujours une certaine retenue. Le truc, c'est que on a la carte également de l'ami qui apparaît, je pense, avec l'oracle d'Eros. L'oracle d'Eros aurait pu justement amener peut-être ce côté sentimental, plus passionnel, plus charnel, plus... voilà, quelque chose de plus. Là, on voit qu'il y a une certaine... on allège un peu les choses. Alors, la carte de l'ami n'est pas une carte négative en soi. Mais peut-être que ça veut dire juste que au-delà de faire une bonne rencontre qui va peut-être découler, on va dire, sur de l'amitié, peut-être de l'amour en certains cas, mais finalement l'amitié n'est-ce pas une forme d'amour également? Donc il y a quand même quelque chose qui en découle, surtout sur quelque chose qui peut être dans la durée, sur du long terme. On a quand même la carte de la fécondité, donc on voit qu'il y a quelque chose qui se construit en tout cas, donc c'est très intéressant. Ça nous montre que sur le mois de juin, les sagittaires seront sur l'aspect social plutôt. Il y aura quelque chose qui va se débloquer, encore une fois, au-delà des rencontres, peut-être de l'amélioration sur les aspects sociaux, une construction, encore une fois, parce que la carte de la fécondité montre qu'on amène des choses, on construit quelque chose, on fabrique quelque chose. Donc, une amitié est en train de naître, ou plus qu'une amitié, une amitié peut-être en train de se transformer également en amour. Ça peut vouloir dire ça. En tout cas, on sent qu'il y a des choses qui se passent, qui se produisent. On a la carte du verdict qui vient mettre une temporalité également instantanée, donc ça montre bien qu'il y a quand même plusieurs étapes. C'est quelque chose qui se construit, certes, et donc qui va prendre du temps, peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, qui invite en tout cas à prendre le temps également à développer les choses, mais avant de construire les choses, il y a quand même le verdict qui est là, donc ça montre bien qu'il y a quand même un cap qui est franchi durant ce mois de juin. Encore une fois, soit de votre amitié, vous allez vous dévoiler des choses, peut-être qu'il y a autre chose en plus, enfin bref, il y a une évolution, en tout cas sur ce plan-là. Et mine de rien, c'est pas malsain, c'est quelque chose de positif. Ça peut être aussi l'idée de tomber encore une fois sur la bonne personne, que vous avez personne autour de vous, vous allez rencontrer enfin des amis, partager des choses, voilà, il y a un attachement qui est en train de se créer, etc. On va pas dire forcément que c'est le grand amour, etc. Ça peut-être le devenir. Encore une fois, le devenir. Il y a quand même cette idée de construction. Mais, en tout cas, il y a un premier départ, on va dire, il y a le verdict, prenez-le comme une sorte de feu vert, prenez-le comme un coup de sifflet. Il y a l'annonce de se dire, il se passe un truc. Ça se décoince, ça bouge. En tout cas, dans le côté sentimental ou amical, on va remplir ça sur le côté social, mais social vraiment dans la branche amitié, amour, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi de développer, on va dire, le côté amoureux vers une branche de l'amitié. Encore une fois, on a tendance à dire que notre partenaire est censé être notre meilleur ami également. Donc d'un côté, à voir si c'est le cas. Et pareil, si vous êtes déjà en couple, vous allez dire, bah, c'est bien beau Dylan, mais bon, je suis déjà en couple, donc ça. Mais peut-être que justement, il y a un côté de peut-être de plus de complicité à amener, qui va se construire également. Il y a peut-être des choses qui vont débloquer dans votre part sentimentale. Vous avez passé un cap. Tout simplement dire, voilà, vous allez peut-être emménager ensemble, peut-être que vous allez faire un voyage ensemble que vous n'avez jamais fait. Enfin, vous voyez, débloquer quelque chose, dire la relation évolue et amène, on va dire, on passe le cap et on amène aussi
vers autre chose. Vous qui étiez simplement plan cul, vous devenez peut-être en couple. Vous étiez en couple, mais vous n'avez rien officialisé. Là, vous officialisez, vous allez voir les beaux-parents. Enfin, vous voyez, on passe des choses qui annoncent en tout cas peut-être des choses plus grandes par la suite. Donc vraiment, c'est un mois intéressant, mois de juin pour les Sagittaires, positif. Encore une fois, ne cherchez pas à atteindre, on va dire forcément le côté amoureux, à mon sens. Le mieux, je pense que, et c'est ça la carte de l'ami qui apparaît, c'est se dire juste sur le plan social, notamment si vous êtes célibataire, où il y a vraiment ce message de dire, en fait, ne cherchez pas à draguer, pour être en couple. Ne visez pas ça. Visez plutôt, on va dire entre guillemets, c'est un peu bête de dire de viser dans un plan social, mais juste allez dans le sens de l'amitié. En fait, profitez des instants, profitez des bons rapports que vous avez sur le côté amical, etc. Et si ça doit devenir de l'amour, ça deviendra de l'amour. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là qui apparaît. Mais ça doit pas être forcément, on va dire, le côté, il faut viser l'amour tout de suite. Alors bien sûr que l'amour peut se transformer en amitié par la suite. C'est assez rare, mais ça peut marcher, effectivement. Mais pour moi, ici, il y a quand même plutôt un investissement de dire amitié avant tout, et de cette amitié peut naître quelque chose. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là qui apparaît, en tout cas, avec ce tirage. On passe au signe suivant avec du coup les poissons. Alors les poissons, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous sur ce mois de juin? Nous avons la carte du boomerang, nous avons la carte de la maison et nous avons la carte de la santé. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Et nous avons la carte de l'impudique. Oh, c'est intéressant. Intéressant comme tirage, comme message pour vous, les poissons, pour ce mois de juin. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, bon, bien sûr, la carte de la santé, elle vous montre. Vous pourrez dire, Dylan, rassure-moi, je ne vais pas tomber malade, tout va bien passer. Alors, soyons plutôt positifs, soyons optimistes. La carte de la santé, encore une fois, ne veut pas évoquer forcément des problèmes de santé, etc. Au vu des cartes qui sont entourées, elles sont pas négatives, elles sont pas foncièrement positives, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais, ça ne veut pas dire que vous allez tout être malade, etc. En réalité, moi, quand je vois la carte de la santé avec ce genre de tirage, je vois plus le côté santé mentale et l'aspect psychologique. Et surtout, avec la carte du mourang et la maison, il y a un côté retour aux sources, retour à la maison, etc. J'ai l'impression qu'on veut vraiment en fait vous encourager sur ce mois de juin. Vous aurez l'envie en tout cas d'être plus à revenir chez vous, à vous mettre dans votre cocon, dans votre bulle, à vous isoler peut-être dans un certain sens, à revenir à la maison, peut-être revoir votre famille, revoir votre foyer, revoir votre région d'origine par exemple. Il y a un côté de vouloir nostalgique peut-être un petit peu, oui, dans un certain sens, mais il y a un côté de se préserver, comme de se couper un peu du reste du monde, et voilà, d'y aller, de se replier finalement un peu sur soi. Le truc, c'est qu'en plus, pourquoi vous allez avoir ce sentiment-là ou cette envie-là qui va arriver? Il y a la carte de l'impudique. Et la carte de l'impudique, pour moi, montre que, je ne vais pas dire que vous allez faire forcément des erreurs, je n'ai pas envie de dire ça, mais vous allez avoir des réactions, des gestes, ou des choses que vous allez faire, que vous allez un peu être dans le regret, ou vous allez peut-être vous dire, mince, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça. Et du coup, en fait, de ces petites, encore une fois, erreurs, j'aime pas le terme, mais de ces petits gestes, on va dire peut-être un peu maladroits, ça va amener en fait chez vous un état émotionnel un peu en mode, oh non, j'aurais pas dû, et vous avez envie de vous cacher, vous voyez, vous avez envie de vous replier un peu chez vous, de vous ressourcer un petit peu, ou alors vous allez faire un gros effort que vous avez jamais fait auparavant et qui peut amener peut-être des choses positives derrière, hein, mais sur le moment vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Voilà, vous avez fait votre marathon, c'est bien, vous êtes surpassé, maintenant c'est repos. Vous voyez, il y a un peu ce côté retour à la maison, ce besoin de repos. Après l'effort, plus que l'effort, après avoir pris un risque, d'avoir osé quelque chose en tout cas. Donc on sent qu'il y a vraiment un repli. Donc c'est pour ça que je vois cette carte-là de santé plutôt de cette manière-là. Maintenant sur le plan physique, bon ça bien sûr si vous avez des problèmes de santé, allez voir plutôt un médecin plutôt que d'écouter des messages sur YouTube. Je pense que ce serait quand même plus raisonnable, on va dire là-dessus. Mais de manière générale, je pense qu'il y a un repli, il y a un côté d'être attentif, d'écouter son corps de manière générale, que son corps physique, son corps émotionnel, j'ai envie de dire, pour pouvoir justement se ressourcer, se rétablir, se sentir mieux et pouvoir peut-être aussi affronter d'autres choses par la suite. Encore une fois, suite à des efforts et une prise du risque
avoir osé. C'est sûr que si vous êtes resté complètement entièrement dans votre maison pendant tout le mois de mai et que au mois de juin vous avez l'intention de faire pareil, vous allez dire bah Dylan, je bouge pas beaucoup, je vais pas revenir à la maison, je suis déjà. Mais il y a un côté, je pense que du coup vous serez peut-être passé à côté d'opportunités ou de certaines choses que vous aurez pu faire, vous aurez pu oser. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si vous avez cette réaction-là, le fait que de rentrer chez vous, etc., que la prise de risque était négative, était mauvaise, et que vous ne devez pas le faire. On ne vous dit pas ça. On vous dit juste que suite à ce genre d'événement, à cette prise d'acte et de risque, dans un certain sens, vous avez besoin de ce repos, etc. Donc, il faudra vous écouter aussi et de vous féliciter si besoin, bien sûr. Si vous avez des regrets, bah, de vous pardonner peut-être, ou alors de rabaisser peut-être votre culpabilité aussi dans un certain sens, à remettre dans son contexte. En tout cas, pour moi, c'est pas forcément un mauvais mois de juin, loin de là. C'est juste que c'est un mois de juin qui vous avertit quand même d'être un peu prudent. J'ai envie d'être un peu prudent dans un moment. Moi, je sais que par exemple, je vais prendre un exemple peut-être pour mieux comprendre, mais je sais que parfois, moi dans mon cas, le social j'aime bien, mais c'est vrai que j'aime bien aussi être un peu isolé, être un peu seul, pour pouvoir me ressourcer. Voilà, moi je suis un geek, je suis un gamer, j'aime bien aussi parfois me replier dans un jeu vidéo de temps en temps pour me ressourcer, me couper un peu du monde pour pouvoir mieux attaquer derrière. C'est sûr que si au mois de juin il se passe plein de choses sur le plan social qui évoluent, c'est très bien, je suis très content, etc. Mais je sais qu'il y a une part de moi aussi qui aura besoin de dire c'est bon, on est assez sorti, on a assez bougé, rentrons à la maison. Vous voyez, rentrons à la maison, remettons-nous sur les jeux vidéo, ça va nous faire un peu de bien, de nous ressourcer quelques instants. Il y a un peu un côté comme ça, il y a un côté de l'effort fait, et encore une fois, c'est dans une branche positive, de rencontrer des gens, d'avoir développé ça, c'est super, mais il y a un côté aussi besoin de se reposer, de se ressourcer. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne à travers ma personne, mais je pense que vous, de votre côté, si vous êtes poisson, vous voyez de quoi je parle, et vous pouvez voir aussi par rapport à vos, je vais pas dire vos faiblesses, c'est pas forcément ça, mais là où vous avez peut-être plus de difficultés, ou alors, voilà, encore une fois par rapport à votre cas, vous pouvez remplacer et puis mettre ma métaphore par rapport à votre situation, évidemment. Signe d'eau suivant avec du coup les cancers, on va voir un petit peu le message pour nos amis à pince, que sont les cancers. La carte du retard, la carte du boomerang et la carte de la distance. Oula. Ouh. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Et on a la carte du sorcier. Oh. Donc c'est assez fort, c'est assez puissant quand même, parce que la carte du sorcier vient mettre bien sûr le côté magique, le côté un peu ésotérique, mais il y a le côté aussi de savoir-faire aussi, savoir-faire. C'est une carte très intéressante, assez puissante, assez sage, avec le reste du jeu. En fait, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment comme si on vous avertissait que vous avez loupé quelque chose par rapport au passé, justement, par rapport à des choses qui se sont déjà vécues, et j'ai l'impression qu'on vous demande justement de revenir entre guillemets en arrière. Or, on ne revient jamais en arrière, on ne peut pas aller retourner dans le passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses à venir réparer peut-être, il y a des choses que vous avez mis de côté depuis trop longtemps et que ça vous rattrape. En tout cas, pour moi, avec la carte du boomerang, le retard, la distance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, donc la distance qui est quand même assez vieux déjà, des choses que vous avez enterrées trop vite, et que là, maintenant, il faut se préoccuper. Vous avez caché quelque chose par déni dans un tiroir, peut-être, et là, ça vous rattrape. Ou alors, peut-être que maintenant, il est temps de revenir vous-même dans le passé sur certaines affaires, sur certaines choses, d'affronter le passé, parce qu'à l'époque, peut-être que vous n'étiez pas apte, et c'est ok de faire ces choses-là, mais aujourd'hui, vous êtes différent, et peut-être que c'est le moment de revenir là-dessus. Je vais donner un exemple un peu bateau, mais qui peut vous donner une idée. À l'époque, il y a 10 ans de cela, vous avez commencé un jeu vidéo et vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas assez de skills, vous n'avez pas assez de compétences, vous n'avez pas été assez persévérant, on va dire là-dessus. Vous n'avez pas eu la patience nécessaire. 10 ans après, vous avez évolué, vous avez changé, vous êtes dans un nouveau cadre, vous avez peut-être de nouvel équipement également, des choses comme ça. Et là, vous vous dites, je vais rejouer à ce jeu et je vais le finir cette fois-ci, parce que j'ai envie de le finir. Et là, vous allez pouvoir le réussir, et c'est une petite revanche avec vous-même, entre guillemets, mais il y a ce côté de dire d'accomplir un fait passé. Alors là, bien sûr, je vous ai donné un exemple assez bateau, bien évidemment, par rapport à l'exemple d'un jeu vidéo. Mais
je pense que vous pouvez le transférer dans votre vie personnelle par rapport à ça, avec une personne, par exemple, que vous avez pu connaître dans le passé, que ça s'est mal terminé, on ne sait pas trop pourquoi, etc. Et que là, vous allez dire, bon, bah, je vais la recontacter cette personne et je vais demander des explications. Vous voyez, ça peut être dans ce sens-là. Pour moi, il y a un côté où on vous dit vraiment, mois de juin, c'est pas d'arrêter de regarder en avant, parce qu'il faut quand même aller de l'avant, mais il y a ce côté de dire, si tu veux aller plus loin de l'avant, en fait, ça a du bon en fait de pas remuer le passé, mais il y a un côté de régler quelque chose. On vous demande pas de repenser au passé et de rien faire. Attention, pour moi, il y a un côté où on vous dit, il faut, avec votre sagesse, repenser le passé, le voir peut-être différemment, et peut-être du coup voir justement là où il y avait une faille, là où vous avez échoué, là où vous avez eu peut-être un geste déplacé, on va dire, qui peut se rattraper aujourd'hui. Et que là, on vous dit, c'est peut-être le moment en fait de récupérer, de pardonner les choses. Vous êtes en froid avec vos parents depuis plusieurs années, là peut-être c'est le moment de vous réconcilier. Pourquoi, dans quel contexte? Ça vous regarde, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ou peut-être pas, peut-être c'est dans un autre cadre. Mais en tout cas, vous voyez, c'est des choses comme ça, c'est lié à des événements produits dans le passé, peut-être encore une fois qui a été loupé, à une occasion manquée, que là aujourd'hui, non pas que l'occasion se représente, mais qu'on vous donne, on vous encourage à venir rechercher cette occasion, à venir reprovoquer cette occasion pour venir débloquer des choses derrière. Et pouvoir enfin avancer aussi dans votre vie. De ne plus laisser traîner ces choses-là au sol, par terre, depuis plusieurs années, et vous dire, ça y est, je m'y mets. Vous avez un grand jardin, vous ne l'avez jamais vraiment travaillé dessus, à part avoir fait peut-être le strict minimum, et là vous allez dire, bon, ça fait des années que j'ai ce jardin-là, ça fait des années que je me dis, il faut que je fasse ci, je fasse ça, là, je vais le faire. Et là, ça va me faire du bien, ça va me débloquer quelque chose, etc. Je vais installer, je sais pas, on va dire des pompes pour arroser mes plantes, et puis voilà, au moins comme ça va arroser automatiquement, ça va m'alléger d'un poids régulier. Peut-être. Peut-être. Oui, ça peut être des choses simples, comme ça peut être des choses beaucoup plus complexes, mais il y a ce côté de dire, de venir récupérer un tort que vous aurez dû faire il y a quelques années, ou il y a quelques semaines. Voilà, ça dépendra encore une fois de tout à chacun. On va regarder maintenant pour les signes des scorpions, voir un petit peu le message de ce dernier pour vous. Nous avons la carte du cadeau. Nous avons ensuite, la carte de l'amour. Et nous avons la carte de la réunion. Eh ben, les scorpions, qu'est-ce qui s'arrive? On a des dates, on a des rencarts. On va rencontrer des gens? Non. La vie c'est nul, l'amour c'est nul. Bon. Si je vous dis sexualité, là vous y allez par contre. Hein. Je vous jure, les scorpions. Non, qu'est-ce qu'on a de plus sérieusement? Qu'est-ce qu'on a de beau? On a la carte, on a la carte de l'ami. Ça se ressemble beaucoup avec la carte des Sagittaires, tiens, qu'on avait eu tout à l'heure en tirage. Ça se ressemble un petit peu, même si là, pour le coup, c'est un peu plus puissant peut-être que les Sagittaires. Bon, vous êtes peut-être plus passionnel aussi, les Scorpions, faut le dire les choses. C'est un mois de juin intéressant, encore une fois, de bonnes surprises, d'occasion. Donc une fois surprise bien sûr parce qu'on a le cadeau, mais voilà, c'est vraiment un mois de juin, vous allez dire ça fait du bien, une bonne nouvelle, une bonne chose qui se passe. Bien sûr plutôt sur le plan sentimental, alors on a le plan amical également qui retourne, donc ce que j'ai dit au Sagittaire revient un petit peu, donc ça peut être aussi sur le plan de l'amitié, ça peut être sur le plan du social de manière générale par rapport à ça, mais en plus avec la carte de la réunion il y a vraiment cette idée de rencontre réellement, rencontre amoureuse. Pour moi j'y vois vraiment une nouvelle rencontre qui se fait. Alors ça peut être une rencontre à la fois amicale que vous avez vraiment accroché, que vous avez vraiment aimé, parce qu'encore une fois la carte de l'amour c'est pas que l'amour sentimental, ça peut être aussi l'amour amical, et de dire comment vous tombez sur quelqu'un et faire une excellente rencontre, et ça va super bien matcher entre vous, vous allez bien vous entendre et tout, et ça va vous faire du bien, peut-être retrouver une amie d'enfance aussi, des choses comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui montre que vous vous rapprochez et ça vous passez des bons moments ensemble, c'est génial, ça fait du bien, etc. Mais c'est vrai que le cadeau, la surprise montre qu'on vous surprend en fait, qu'il y a vraiment l'élément de surprise, il y a un aspect un peu inattendu, et c'est ça qui rend peut-être la chose plus forte. Si vous êtes célibataire, effectivement, ça peut encourager l'idée de dire qu'il y aura une nouvelle rencontre qui va se faire. Peut-être qu'aussi ça voudra dire sur le plan sentimental ou sur le plan amical, vous allez retrouver quelqu'un, vous allez peut-être rencontrer une autre personne. Si vous êtes déjà en couple, etc. Pardon, la caméra s'est coupée, donc c'est peut-être aussi pour vous dire, si vous êtes déjà en couple, vous allez vous retrouver tous les deux, vous allez pouvoir vous revoir, vous repasser des moments ensemble, peut-être
voilà, de faire un voyage, partir un week-end à deux, juste à deux, et de revivre un peu votre passion, de vous rapprocher, de vous réconcilier dans un certain sens, si on peut dire ça. Mais il y a quelque chose qui est vraiment bon, qui est vraiment agréable. Et ouais, qui est en soi assez, très sympathique, j'ai envie de dire, par rapport à vous. Donc un bon mois de juin globalement pour vous, avec ce côté de rencontre, de surprise, et dans le social où ça se passe bien, quoi. Donc on continue dans cette voie-là, quoi. Allez, maintenant on passe au signe de terre. On va commencer tout de suite avec les taureaux. On va voir un petit peu pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil, comme information. Nous avons donc la carte du contrat. Nous avons la carte de l'amour. Ah bah décidément, mois de juin, c'est le mois de l'amour, il faut croire. Hein. Et nous avons la carte de la joie. Et B, pourtant l'oracle du miroir a aussi ses cartes un peu plus sombres. Hein. Donc comme quoi, on a envie que le mois de juin soit bon, soit positif. Et ben c'est parfait. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle est la carte de l'oracle des roses qui ressort? L'ingénu. Tiens donc. L'ingénu, qui ressort ici avec la carte de l'amour, du contrat, de la joie. Vous allez oser. On va dire ça simplement. En fait, sur ce mois de juin, c'est un bon mois de juin. Vous allez bien profiter de la vie. Vous allez vous amuser, etc. Et vraiment, l'ingénu avec le côté sans gêne qui peut apparaître, c'est vrai qu'il y a, pour moi, c'est juste pour vous dire que le mois de juin, vous allez prendre des décisions en mode YOLO. Hein. Nous n'avons qu'une seule vie et on y va. Et ça marche, ça vous fait du bien en fait de relâcher la pression, de relâcher peut-être le côté sérieux et juste se dire allez, on se détend, on profite, voilà, il est temps qu'on savoure un peu plus la vie, etc. Et pour moi ça marche bien en fait, hein. Ça marche plutôt bien et notamment sur le côté sentimental. Alors ça peut être plan cul, peut-être éventuellement, mais ça peut être aussi simplement peut-être dire voilà votre crush, vous allez être direct avec votre plan crush et puis ça va bien matcher, ça va bien aborder. Peut-être que ce sera sur le plan, on va dire aussi sentimental, vous allez faire une bonne rencontre, vous allez oser interpeller ce beau garçon ou cette belle jeune fille et vous allez échanger et parler et ça peut amener quelque chose de plus positif. Du moment que vous le faites avec le respect, bien sûr, messieurs, hein, je vous rappelle. Voilà. Il y a un côté que j'ai envie de dire, ça peut être sur le plan sentimental, si vous êtes déjà en couple, effectivement, de faire des propositions, je dirais, indécentes, mais peut-être, on va dire, un peu osées, un peu innovantes dans un certain sens, et puis que ça paye. Alors ça peut tout simplement dire, et si on partait en voyage, hein, on part samedi, vas-y, on prépare tes affaires, on va pas loin, voilà, et ça peut le faire, hein, c'est un peu inattendu, c'est un peu surprenant, mais ça amène quelque chose aussi de bon. Donc pour moi, vraiment, c'est un mois à savourer, ce mois de juin, en fait, pour vous les taureaux, qui se savoure, qui s'apprécie, qui est agréable, et vous vous sentez bien, vous vous sentez joyeux, vous vous sentez heureux, vous vous dites, je récupère peut-être justement ce qui s'est pas passé, on va dire, ces derniers mois, là, au début d'année, mais là, ça va mieux. Donc, il faut continuer. Tout simplement, restons dans cette lignée, hein. Allez, découvrons un peu le message des vierges maintenant. Qu'est-ce qu'on a de beau pour nos amis les vierges? La carte du retour, la tranquillité et la séparation. L'oracle d'Eros, qu'est-ce que ça... Oula, je suis en train de te toucher à mon micro et tout, ça va pas le faire. Ça. L'oracle d'Eros, qu'est-ce qu'il va nous dire de beau par rapport à tout ça? La coquette, mois de juin pour les vierges, intéressant. Mais bien sûr, il y a quand même la carte de la séparation et du retour, c'est assez curieux, mais je pense qu'il y a un côté de dire, il faut que vous reveniez sur un état où vous étiez tranquille, apaisé. Donc c'est peut-être ça la séparation, c'est vous dire vous êtes lancé dans certaines choses, peut-être certains contrats, certains projets, certaines rencontres, etc. Et vous voyez que ça marche pas, mais que vous n'êtes pas aussi à l'aise que ça. Vous vous posez des questions, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on continue, etc. Vous osez peut-être pas arrêter, vous vous êtes dit bon, je devrais peut-être laisser plus une chance, etc. La réponse est non. Il ne faut pas laisser de chance. Et là, pour moi, il y a un côté de vous dire si vous n'êtes pas à l'aise, si ça fonctionne pas ou si ça colle pas, ça fait quand même un petit temps que vous avez essayé.
Il vaut mieux lâcher prise pour retrouver votre tranquillité, pour retrouver votre statu quo. Il n'y a pas de retour en arrière en soi. Vous avancez, vous avez appris des choses, mais c'est juste que, encore une fois, il y a ces retours à la situation précédente, on va dire. Retour au célibat, retour peut-être au chômage, entre guillemets, retour ailleurs. Mais dans tous les cas, vous aurez appris, vous aurez testé, vous n'aurez pas de regrets là-dessus. Il y a vraiment ce côté-là qui sort. En plus, avec la coquette, il y a un côté où vous voulez en fait avoir un peu plus d'attention, j'ai envie de dire. Il y a un côté où vous voulez prendre plus soin de vous également. Il y a un côté où voilà, vous gérez égocentrique, un petit peu peut-être, mais c'est pas forcément que négatif. C'est surtout l'idée de dire, j'ai envie de me mettre peut-être en priorité dans ma vie. Et c'est peut-être ça aussi qui va pousser vers les séparations. Alors qu'encore une fois, c'est pas forcément que dans le cadre du couple, mais juste d'une situation de vous dire juste, je veux revenir encore une fois sur un statut où j'étais plus heureux, où je me sentais peut-être plus libre, où je me sentais plus tranquille dans un certain sens. Et c'est louable en fait de demander ça. Alors bien sûr, c'est un peu égoïste pour certaines personnes qui vont dire ouais mais t'es pas toute seule. Mais ouais mais justement, vous avez déjà réfléchi à ça ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois. Vous avez tenu parce que vous vouliez pas paraître égoïste, mais force est de constater qu'il n'y a pas forcément d'évolution et que vous êtes toujours aussi malheureuse. Donc c'est pas, ça n'aide pas non plus. Donc pour moi, il y a vraiment un message de dire juste, oser revenir à un statut avant, oser entre guillemets être égoïste. Encore une fois, c'est pas tout à fait ça parce que l'égoïsme, ça commence du fait que quand vos choix vont avoir un impact sur les autres, en général un impact négatif, je pense pas que l'égoïsme encore une fois, dans certains cas, quand ça marche pas, ça marche pas. Donc, il faut pas non plus vous priver non plus pour servir l'autre non plus. On n'est pas comme ça. Donc, voilà, c'est plus dans ce cadre-là. Donc, faire attention. N'hésitez pas à revenir à un statut, de revenir à un état de tranquillité quand vous étiez bien, quoi, j'ai envie de dire tout simplement. Voilà pour vous, les vierges. Dernier signe de terre, du coup, les capricornes. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, mes chers Capricornes? La tranquillité, la naissance, ok, et boomerang, tiens donc. Tiens donc. Décidément, on a la coquette. Un message très proche finalement, aussi celui de la Vierge, comme quoi les signes de terre, vous partagez des points communs en ce moment. Bon, il y avait le signe taureau qui était plutôt à l'aise blaise, mais qui lui était dans un statut en mode j'ose retrouver mon bonheur en fait, d'être dans mon bonheur. Les Vierges étaient en mode retrouver votre bonheur, et vous, les Capricornes, vous dit osez recommencer. Il y a un peu ce côté-là. C'est pas tout à fait le même message que pour les Vierges où il y avait vraiment ce côté des retours en arrière, retour à une situation précédente. Là, il y a vraiment cette remise à zéro, j'ai envie de dire pour vous, les Capricornes, de revenir à l'état primaire avec la carte de la naissance. Alors bien sûr la tranquillité pour retrouver ce moment où vous étiez bien, où c'était plus simple. Imaginons que vous êtes directeur d'une grande entreprise. Allez, osez en fait de dire je vais recommencer depuis le début. Je vais recommencer en bas de l'échelon. Alors, on va dire, il n'y a pas beaucoup qui vont le faire, probablement pas, mais il y avait peut-être quelque chose que vous appréciez, on va dire, à l'époque, dans cette simplicité que vous n'avez plus aujourd'hui. Je pense notamment, par exemple, quand certaines personnes peut-être qui aimaient bien bricoler, par exemple, dans un garage, et qui a commencé ça, puis qui au fur et à mesure a monté les échelons, et peut-être est devenu responsable, et peut-être devenu gérant, on va dire, d'un garage, etc. C'est top, hein, c'est une belle évolution, mais qui ça lui manque peut-être de remettre la main, on va dire, dans le cambouis, et que finalement aujourd'hui son boulot est beaucoup plus administratif qu'autre chose, et que c'est pas que ça lui déplaît, mais que c'est peut-être pas aussi bien qu'il aimait. Alors au-delà, on va dire bien sûr des raisons salariales qui sont quand même marquées et présentes, il y a peut-être un côté de revenir au retour aux sources, vous voyez, revenir à l'origine, quoi. Et encore une fois, la coquette, c'est encore une fois se dire juste, j'ai envie de penser un peu plus à moi, en fait, de profiter de mon véritable plaisir. Et ça peut être aussi dans le cadre sentimental de dire juste, moi, avant de te rencontrer, je faisais peut-être ces choses-là. Et j'aimerais retrouver ce moment où je faisais ces choses-là, sans pour autant amener une séparation pour autant, vous voyez. Dire juste retrouver son petit cocon, refaire les choses à zéro. Peut-être recommencer aussi, on va dire, au niveau du couple, dire, allez, on reprend, ça allait pas forcément fort entre vous, dire, allez, on recommence comme si on se rencontrait, on apprend à se connaître, et puis on voit ce que ça peut donner, quoi. Pourquoi pas? Il y a un reboot, si je peux me permettre ce terme-là, en fait, qui est encouragé pour vous, les Capricornes,
de reprendre un peu à plat, à vide, vos projets, peut-être vos idées, vos envies, pour pouvoir mieux les amener et mieux les construire. Grâce à l'expérience que vous avez acquise, de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, bon, maintenant vous pouvez recommencer, repartir sur de nouvelles bases à zéro, et du coup, là justement, éviter les erreurs que vous avez peut-être commis auparavant, et du coup accélérer le processus, et vous dire juste, bah voilà, j'ai mis peut-être 1 an pour arriver à ce résultat-là. Peut-être, je sais pas, vous avez construit un site internet, vous avez mis 1 an pour le construire parce que vous avez appris sur le tas. Bon, maintenant, vous reprenez tout à zéro, mais grâce à vos connaissances, bah, vous avancez beaucoup plus vite. Et puis maintenant, au bout d'1 mois, bah, vous aurez votre site internet qui sera prêt, tout aussi fonctionnel, voire peut-être même plus fonctionnel, parce que vous aurez corrigé plein de bugs, vous aurez corrigé plein d'erreurs, vous aurez facilité les choses sur votre site, etc., etc. Et ça a du bon. Oui, ça peut être il y a un côté comme ça en fait qui ressort pour vous les Capricornes. On passe maintenant aux signes d'air. Et je vous propose donc de regarder d'abord pour les signes des balances. Balance, balance, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Carrefour, pas le magasin, hein. Clairvoyance. Et la carte du boomerang. Bah décidément, le boomerang, boomerang retour, là, ils sont chauds patates hein, pour apparaître. Pourtant, je mélange les cartes. Hein. Vous êtes témoin. Hein. Et nous avons la carte du guerrier. Oh, il faut y aller, les balances. Allez, on prend une décision. Ah, mon Dieu, ça va être compliqué. Allez, on y va. Là, on vous pousse un peu. Bah, surtout qu'en plus, le choix, il est là. Hein. Le carrefour, il est là. Et le truc, c'est qu'en fait, là, c'est clairement ça. On vous dit d'arrêter de tourner en rond, en fait. Les décisions, les choix, vous savez. Dans n'importe quelle situation, quand vous m'écoutez, là, la première chose qui vous vient en tête, etc., vous savez. Vous avez déjà eu l'idée en tête, etc., avant même d'ouvrir cette vidéo. Là, vous avez le message, vous avez une réponse claire. On vous dit, arrête de tourner en rond. Vas-y, go, lance-toi. Tu sais déjà les choses. Tu as déjà tous les éléments qu'il faut pour réussir. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Donc, arrête de tourner en rond. Arrête de décider. De toute façon, le choix 1 ou choix 2 auront des conséquences différentes. Tu sais très bien ce qui va t'attendre. Il y a toujours une part d'imprévisibilité, oui, évidemment, mais fais-toi confiance et suis ton instinct. Le côté guerrier, c'est ça. Un bon guerrier, c'est avant tout un guerrier au-delà de son savoir. C'est aussi quelqu'un qui est instinctif. Un guerrier qui a appris tout par cœur peut très bien faire des très beaux gestes, etc. Mais un guerrier qui a de l'instinct, c'est celui qui va triompher aussi. Et c'est ça qu'on vous pousse, c'est de dire juste, mais écoute ton instinct et fonce en fait un petit peu plus. Suis l'image du bélier. D'ailleurs, la carte du guerrier, vous voyez qu'il y a des petites cornes qui dépassent, ça renvoie un peu à l'image, pour moi ici, un peu du bélier justement, du fonceur quoi. Donc pour moi, il faut oser, il faut y aller, il faut prendre une décision. Ne tournez pas en rond, vous avancerez pas. Vous n'arriverez pas à vous débloquer des situations et vous resterez sur une situation stagnante et vous allez vous torturer parce que vous allez dire les choses n'avancent pas. Faites bouger les choses. Prenez une décision, faites un grand saut. Oui, c'est une prise de risque, mais ça va payer et vous n'allez pas le regretter. Voilà. Message clair, net et efficace pour vous les balances. Les Gémeaux. Alors, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on a de beau comme message pour vous? L'instabilité. La loi. Oh. Et la carte du bouclier. Alors, faut faire attention à la loi. Vous êtes dans l'illégalité, les Gémeaux. Vous faites des bêtises dans les yeux de l'État. Alors, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il faudra faire attention, hein, ça c'est sûr. La carte du sorcier. Faire preuve de sagesse, faire preuve de grande connaissance, de pleine conscience, dans un certain sens aussi, pourquoi pas? Vu on touche dans le domaine de l'ésotérisme, donc on va toucher un peu ce côté connecté. Connecter un peu tout, avec la carte de l'instabilité, de la loi et du bouclier. Comme je vous ai dit, les Gémeaux, faites attention. Surtout que le message que j'avais au mois de mai n'était pas forcément gracieux non plus. Il me semble qu'il y avait un avertissement qui était donné aussi pour les Gémeaux. Là, je retrouve encore une fois ce côté averti. On a encore une fois le côté bouclier qui est là, avec le côté loi, donc de remettre de l'équilibre, surtout avec la carte de l'instabilité qui est juste à côté. Donc de remettre de l'ordre, remettre des choses, arrêter le chaos ambiant et remettre les choses à leur place, de reprendre la stabilité, j'allais dire la dureté, c'est pas forcément la dureté le bon mot, mais
voilà, le côté stable, le poids, le fait inébranlable en fait. Vous voyez, il y a ce côté qui pour moi est marqué. Et encore une fois, de se préserver, il y a ce côté bouclier aussi. Enfin, si vous voulez sentir, vous prévenir, on va dire, de l'imprévu, des risques, etc., il faut remettre de l'ordre dans votre vie, en fait. Il y a un côté comme ça qui ressort. De prendre conscience, en fait, de ce qui peut se passer, de ce qui se passe par rapport à vos gestes, par rapport à vos propos, par rapport à votre caractère, qui ont des conséquences assez chaotiques peut-être sur votre vie autour de vous, etc. Et que ça va retomber dessus. Et là, il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Comme je vous dis aussi sur le côté loi, bien sûr, ça renvoie aussi à la légalité, etc. Et là, pour moi, on insiste beaucoup là-dessus. Donc si vous écoutez ce message, assurez-vous que tout se passe bien. Je ne dis pas que vous êtes hors la loi non plus, attention, c'est pas ça. Et c'est juste qu'il n'y a aucun jugement par rapport à ici, de toute façon, mais c'est juste que on vous dit de faire attention et d'être prudent. Vous arnaquez l'État, c'est votre choix, mais faites attention, parce qu'il y a quand même un avertissement qui est donné ici à ce qui peut se passer. Soyez discret si vous faites ça, j'ai envie de dire. Mais bref, vous voyez, il y a un côté quand même de dire de prudence à avoir, mais surtout aussi sur ce plan-là, même si vous êtes sage et que vous êtes justement dans la légalité, est-ce que vous avez bien fait votre déclaration d'impôt? Est-ce que vous l'avez bien réalisée? Est-ce que vous l'avez bien faite? Il y a des choses comme ça, vous voyez, est-ce que vous avez bien envoyé tous les papiers qu'il fallait? Est-ce que vous avez bien rempli tous les papiers? Oh, il y a toujours peut-être des conneries comme ça, et donc là on vous dit d'être prudent, de faire attention, parce que ça peut vous retomber dessus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être même déjà dans le mois de juin. Donc attention, attention. Et on se retrouve du coup pour les Verseaux. Est-ce que vous êtes Verseau? Est-ce qu'il y a des Verseaux qui écoutent cette vidéo? Si c'est le cas, mettez-moi un commentaire pour dire je suis Verseau. Je veux savoir qui sont les Verseaux autour de moi. Parce que j'ai l'impression que j'en ai pas. Donc si vous m'écoutez, est-ce que vous êtes Verseau? Dites-le moi en commentaire. La carte de l'homme. La carte de l'enfermement. Et la carte de la tranquillité. Ok. Ok. Et l'ingénu. Pour moi, le mois de juin, pour vous, le mois de mars, pas du tout, le mois de juin, pour vous, les Verseaux, c'est un mois calme quand même. Un mois calme, ou en tout cas, vous voulez le calme, vous voulez la paix, vous voulez être plus tranquille, hein, ça c'est sûr et certain. Vous isolez, bien sûr, avec la carte de l'enfermement qui est là. Alors, on a la carte de l'homme. Alors, si vous êtes un homme, bon, ça veut dire que voilà, vous voulez vous isoler, ça c'est clair. Si vous n'êtes pas un homme, vous êtes une femme, peut-être que vous voulez vous isoler d'un homme, vous voulez prendre de la distance avec un homme aussi. Ça peut s'interpréter de cette manière-là. Il y a quand même la carte de l'ingénu, donc je pense qu'il y a un côté où vous n'allez pas trop vous embêter, où on vous invite pas à vous embêter, en tout cas vis-à-vis des autres. Juste dire que voilà, que du coup vous allez vous isoler sans forcément faire attention aux conséquences que ça peut y avoir. Imaginons que vous êtes en couple et que pendant une semaine vous n'avez plus de nouvelles. Alors certes vous avez fait du bien, vous êtes content, etc. Si vous n'avez pas prévenu le gars, c'est peut-être un peu triste. Ou si vous l'avez prévenu en disant bon j'ai coupé mon téléphone pendant une semaine, je te revois la semaine prochaine, salut. Et vous désignez votre téléphone. Ça peut être un peu mal pris aussi, vous voyez. Donc il y a un côté de dire attention par rapport à ces choses-là également. Par rapport à votre caractère qui peut être parfois un peu bien trempé, ça on peut le dire quand même. C'est pas méchant quand je dis ça, attention, hein. Mais voilà, être un peu prudent, faire un peu attention par rapport à ce biais-là. Oui, vous voulez vous isoler, vous voulez être un peu seul, c'est tout à fait compréhensif, etc. Attention quand même, il y a une manière aussi peut-être de prévenir votre entourage et pas faire peur à tout le monde, qu'on n'envoie pas bientôt sur BFM, on va dire, une recherche disparue, parce que vous avez donné aucune nouvelle, etc. Ah non, mais j'avais décidé de partir à l'étranger pendant une semaine pour me ressourcer sans prévenir personne. Ouais, ouais, il y a un tout, on va dire. Donc voilà, faire un peu attention à ça. Vous aurez besoin d'un peu être isolé, de vous ressourcer. Grand bien vous fasse, mais attention autour de vous, dans les actes que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre par rapport à ça, la manière dont vous pouvez faire les choses, quoi. Voilà, donc voilà pour les Verseaux, voilà un peu pour les 12 signes de Zodiac. J'espère que cette vidéo vous a plu, encore une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire une fois de plus quel signe vous êtes et partager un peu vos opinions, comment vous ressentez les choses.
J'espère en tout cas que vous allez bien et que le mois de juin va être plutôt positif. On a vu que globalement pour la plupart des signes, c'était quand même très bon. Donc allons dans cette direction, ça fait du bien. Prenez soin de vous. Merci à tous les membres au coup de pouce d'Odin. Si vous êtes encore là à cette fin de vidéo, merci à tous ceux qui me rejoignent et qui s'abonnent à ma chaîne et qui peut-être passent aussi à l'abonnement mensuel. Donc là, merci beaucoup à vous pour votre soutien. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus.